Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour à tous, la saison d'hiver bat son plein, évidemment la montagne, le ski, mais attention, on va parler prévention aujourd'hui avec notre expert, prévention sur les pistes, mais aussi sur les routes en station, notamment à cause du verglas. On en parle donc avec notre expert Philippe Keck. Bonjour Philippe. Bonjour Nasrat. Alors on sait que vous êtes un grand skieur dans l'âme, on va rappeler peut-être les règles de base si on fait du ski ou du snowboard sur les pistes. Je dirais que proposer de répondre sous trois formes. Tout d'abord, la préparation, ensuite le matériel, et pour terminer, le type de pratique. Alors, préparation, rien ne vaut le fait de faire du sport tout au long de l'année, que ce soit du vélo, du fitness ou autre, c'est important. L'échauffement ensuite, très important pour diminuer le risque de lésions musculaires notamment. Il faut savoir qu'un muscle a besoin d'être à une certaine température pour être efficace et être solide. Cette température est de 39 degrés. Et notre corps, comme vous le savez, est plutôt à 36-37 degrés. Donc il convient de monter la température de votre muscle pour éviter tout accident. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, au niveau du matériel, un élément essentiel qui n'est pas obligatoire en Suisse, contrairement en Italie, par exemple pour les jeunes enfants, c'est le casque. J'ai emmené le mien. J'essaierai de ne pas oublier de le reprendre tout à l'heure. Donc les casques actuels sont très légers. Sont confortables et puis ont aussi un aspect thermique comme un bonnet qui permet de rester au chaud. Donc le casque, pour moi, est absolument indispensable. Éventuellement, une protection dorsale, des lunettes, et puis la fixation de sécurité qui ne pourra être de sécurité que si elle est bien réglée. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement le poids qui est à prendre en compte, mais également la grandeur du skieur, son type de pratique, son niveau, et même la longueur de ses semelles, donc sa pointure de chaussures. Voilà donc à quoi ça se joue. Et là, on parle que sur les pistes. Attention et prudence, évidemment, si vous sortez des pistes. Vraiment, là aussi, prudence et puis bien se renseigner et être accompagné lorsqu'on sort des pistes. On parle du ski, du snowboard, de la luge. Là aussi, il y a des conseils à donner pour ceux qui aiment bien la vitesse sur les luges. Alors, la luge, comme le ski, nécessite un équipement adéquat, notamment le casque. Intéressant de relever que sur le plan suisse, il y a davantage d'accidents liés à la pratique de la luge qu'à la pratique du snowboard, par exemple. Et c'est d'autant plus problématique que, dans la majorité des cas, cela concerne des enfants et des jeunes enfants. On voit trop souvent des parents, et en particulier, je dois dire, des pères de famille, pousser avec vigueur leur bambin du haut des pistes, sans que ce dernier ait la capacité de freiner en bas. Donc il faut tester, intégrer la qualité de la neige, qui a une influence très importante sur le bob, la vitesse du bob et la vitesse de la luge. Et puis oui, tester, ne pas envoyer son enfant comme ça sans précaution. Alors, quand on parle de ski, on pense aussi à l'après-ski, beaucoup l'après-ski. Alors, il y a l'après-ski, il y a le pendant ski maintenant. Durant le ski, les bars qu'on a sur les pistes ne servent pas que du thé ou du café, Philippe. Il y a des règles concrètes sur les pistes concernant l'alcoolémie ? Il n'y a pas, contrairement à la circulation autoroutière, de limite en pour 1000 à respecter. Optez effectivement plutôt pour le thé, pour l'eau, voire pour la boisson iconique suisse à base de petit lait, parce que vous avez besoin de force, vous avez besoin de réflexe en skiant, et savoir également qu'en cas d'accident, mettant en cause, je dirais, une alcoolémie trop élevée, ou voire une vitesse trop élevée, l'assurance accident, on l'avait vu lors d'une précédente émission, a la possibilité de réduire les prestations en cas d'incapacité de gain, la rente de l'ordre de 10 à 30%. Également, la responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers, pour la lésion corporelle causée à un tiers, peut réduire considérablement sa prestation, ce qui équivaut à dire finalement qu'un montant important peut être laissé à la charge du responsable. Voilà, les conséquences peuvent être très lourdes dans ces cas-là. Effectivement. On descend de la montagne, en vallée, pas seulement en vallée d'ailleurs, mais... à Grillon aussi. Par exemple, et même en plaine d'ailleurs, quand il fait froid, le verglas, en tant qu'automobiliste, ça peut être très dangereux. Oui, effectivement, Nasrat. On voit encore trop de véhicules en Suisse circuler en hiver avec des pneus d'été. Il n'y a pas d'obligation légale aujourd'hui, contrairement à ce que l'on peut voir en Autriche, par exemple. On ne parle pas de pneus neige, mais de pneus d'hiver. Ça a une raison, c'est que, outre le fait d'être efficace sur la neige, c'est également efficace par basse température pour les distances de freinage. Donc les pneus d'hiver sont
indispensable. Bien dégager son pare-brise aussi est très très important. Et puis intégrer le fait que les distances de freinage sont plus importantes que par route sèche. Naturellement. Et d'un mot encore, Philippe, on a parlé des automobilistes, les piétons. J'imagine première règle, c'est bien s'équiper bien sûr et être visible. Être visible. Utiliser les passages piétons pour traverser, là aussi en intégrant les distances de freinage. Pas marcher ou déambuler les mains dans les poches, mais plutôt les mains libres pour pouvoir se récupérer en cas de chute, après avoir chaussé ses chaussures d'hiver à bon profil. Mieux vaut prévenir que guérir, on le dit assez souvent dans cette émission. Merci beaucoup Philippe pour ces explications. Votre argent à latélé.ch pour poser vos questions à nos experts et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.